Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Et si notre première impression était toujours la bonne? Comment se fier à ces antennes intuitives dont nous serions tous dotés? Ce matin, nous partons à la découverte de notre sixième sens, cette clairvoyance que l'on appelle l'intuition, avec des tests, des exercices, des oracles. Préparez une feuille, un stylo et des papiers, on va vraiment s'amuser ce matin. Et puis à la fin de l'émission, vous n'aurez plus de secrets. Même votre chat ne pourra plus vous faire prendre des croquettes pour des lanternes. Notre essentiel ce matin pour nous guider vers l'intuition, eh bien c'est la belle Vanessa Miegzarek. Bienvenue. Bonjour. Alors, vous verrez, hein, nous avons un petit jeu intuitif. Ça va vous plaire aujourd'hui. Tout va bien? Tout va bien, tout va Vous bien. êtes heureuse d'être là? Ravie, Parce que ravie. nous aussi, hein. Et puis on a, alors j'ai aussi mon cerveau gauche et mon cerveau droit. Isabelle et Kevin sont à mes côtés comme chaque semaine. Quel gauche, quel droit? Ah bah ça à vous, départagez-vous. Du moi j'aurais plus moment le que moi gauche, j'ai un plus cerveau entier. l'émotionnel. C'est vrai? Ah bah je prends le droit alors, c'est bon. Alors aujourd'hui, un petit teasing de votre chronique? Eh ben nous on va jouer à la lettre de l'amour, vu qu'on c'est vrai arrive qu'on est à à la la veille de la Saint-Valentin. Saint-Valentin. Exactement. D'ailleurs, je lance un message, voilà. Et nous, on va parler de certains jeux de manipulation, mais surtout comment s'en sortir. Moi fan. Et oui, c'est ce triangle sauveur, bourreau. Exactement, ce qu'on appelle le triangle de Victime. Karpman. Karpman. Ouais. Ah, génial. Ça, on l'a jamais fait, ça, à l'antenne. Super. Et puis, vous avez, Vanessa, on a un petit jeu, et vous le savez depuis maintenant quelques émissions. Il y a un petit objet qui est caché dans la petite boîte dorée, qui est là. Et vous avez toute l'émission pour nous écrire et deviner, en fait, finalement, ce qu'il y a à l'intérieur. Une petite idée aujourd'hui ou pas? Moi je. Ah oui, je oui, le sais. c'est vrai, vous le savez, Isabelle, vous Je n'avez pas le ne droit dis de... Ouais, vous pouvez pas dire. Un animal? Non plus, non. Après le serpent, non, il n'y a pas de chien. Oh. Vanessa, vous qui êtes intuitive, est-ce que vous avez une idée, une couleur, quelque chose? Pour l'instant, non. Rien du tout pour le moment. Mais n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, hein. Alors Vanessa Miegzarek, toutes les réponses sont en nous, c'est ce que vous nous dites. Mais pas que, elles sont aussi dans votre tout nouvel ouvrage, Le guide essentiel de l'intuition. On retrouve des clés précieuses pour bien sûr développer notre intuition, mais aussi des jeux, des tests. Et je l'ai trouvé fabuleux. Hyper riche, hyper complet. Vraiment, je me suis amusée. Alors, vous vous définissez non pas comme une voyante, ni comme une médium, mais comme une personne clairvoyante. Alors, c'est quoi la différence? Alors, clairvoyante et formatrice en intuition, donc plutôt, je glisse plutôt vers l'hémisphère gauche du cerveau, donc le côté sensible, intuitif, créatif. Et donc l'intuition, c'est comme si c'était vraiment une capacité, vraiment une faculté à part entière. Et je le distingue de la voyance et de la médiumnité, parce que pour moi, la voyance est plutôt... voilà, des personnes qui s'attachent à lire donc le futur et le passé en s'appuyant plutôt sur des capacités extrasensorielles. Ensuite, la médiumnité, comme le nom le dit, médium, pour moi, c'est plutôt des personnes, ce sont des personnes qui sont intermédiaires entre des entités, des défunts et les personnes physiques et voilà, cette réalité bien tangible dans laquelle nous vivons. Et Donc, la mais clairvoyance? voilà, c'est ma petite Et donc la clairvoyance? distinction. Et la clairvoyance, donc clairvoyance intuitive, donc fait plutôt appel à toutes nos capacités intérieures, psychiques et sensorielles. Et comme on le verra tout à l'heure aussi, pour moi, ça s'appuie aussi sur les 5 sens. Mais dites-moi avec des mots plus simples encore, pour ceux qui nous regardent. Si je suis une personne clairvoyante, intuitive, qu'est-ce Oui. que je vois en fait? Qu'est-ce que je ressens? Alors, ce que Pas vous l'avenir, voyez- j'ai compris, pas Oui. l'avenir ni les défunts On finalement. peut, oui, voilà, voilà, En tout tout cas, à ça fait. peut être un plus. Oui. Si on est médium, on peut être aussi Oui. clairvoyant. Mais alors, finalement, pour vous, Alors finalement, pour moi, l'intuition, elle nous c'est de la aide sagesse, au la quotidien. clairvoyance? Aussi, Une sorte de sagesse. C'est une C'est forme. écouter finalement cette petite voix intérieure. Voilà, qui est à et pas l'intérieur de extérieure. soi. Ouais. Absolument. Vous avez une définition, Isabelle? Bah moi l'intuition pour moi c'est exactement ça, c'est-à-dire la médiumnité, c'est tout ce qui est contact avec des énergies extérieures et l'intuition c'est vraiment le contact avec son âme. C'est ça. Donc ça reprend tant les ressentis que sa sagesse, etc. J'ai bien étudié la leçon. Bravo, hein. bravo Karine. Alors, vous dites aussi, et ça c'est formidable, moi j'adore ce genre de choses, vous dites que l'intuition pourrait même véritablement changer notre destin. D'où l'importance finalement de cet ouvrage, hein, ce guide essentiel de l'intuition, puisque développer notre intuition permettrait de vraiment dévier de chemin, en tout cas d'aller vers le dévier de façon positive. Oui, Comment vous l'expliquez? oui, comme
l'évoquait Isabelle, c'est vraiment une capacité intérieure et qui nous relie à notre âme et aussi à notre cœur. C'est comme si, comme vous disiez tout à l'heure, toutes les réponses sont en nous. Et grâce à l'intuition, en fait, je me relie à cette sagesse, à ce savoir à l'intérieur de moi. Et pourquoi pas au script de ma vie, avec les différents, les différents chemins qui pourraient s'offrir à moi. Et donc, quand j'ai une intuition, c'est comme si j'ai la possibilité d'aller vers cette voie-là, comme j'ai la possibilité de ne pas y aller. C'est pour ça que quand on a une intuition, après la deuxième étape, c'est d'agir en fonction de notre intuition. Est-ce qu'elle va nous guider finalement vers le chemin le plus correct de cet endroit intérieur où finalement on se sent la voie peut-être de la sagesse, c'est ça? Voilà, elle nous montre une possibilité. J'ai un petit exemple personnel. Ah bah génial. Et lié à l'amour, par exemple. Ah bah super, écoutez, à la veille de la Saint-Valentin. Voilà, et donc j'étais dans une vie en couple avec un homme vraiment charmant que j'aimais beaucoup. On avait des projets ensemble, on animait des stages aussi ensemble. Ouais. Et puis à un moment donné, donc j'anime un stage sur l'intuition, donc la méditation, dans le sud de la France. Et tous mes stagiaires étaient arrivés, il manquait une personne. Il manquait un participant. Et cette personne-là donc arrive en retard, donc il ouvre la porte. Et donc, j'étais assise juste en face de la porte, je le vois, et à ce moment-là, donc j'ai eu cette intuition que cet homme-là allait être hyper important dans ma vie. C'est comme si j'ai senti que quand il arrivait, c'est un autre destin amoureux qui allait s'ouvrir à moi. Et donc, ça m'a mis un petit peu en vrac. Il fallait que je me recentre pour animer mon stage. Et effectivement, j'ai eu le choix à faire. Est-ce que je reste dans ma vie avec mon mari, avec qui tout se passait bien, on avait même des projets, ou est-ce que je vais vers ce chemin inconnu et cet homme où je sentais, c'était pas juste, vous savez, le petit coup de foudre passager. Je sentais qu'il y avait... C'était comme une rencontre d'âme. Oui. Donc là, c'est pour ça qu'avec l'intuition, il y a cette profondeur de sensation, comme si, quelque part, on ne pouvait pas faire autrement, mais en même temps, on a notre libre arbitre. Mais là, j'aurais pu dire non. On veut savoir la suite, on veut savoir en fait quel a été votre choix. Alors, mon choix, ça a été d'aller vers cet inconnu. Et ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. C'est trop beau. C'est hyper beau, ça. Donc, je me suis pas trompée. En tout cas, l'intuition ne nous trompe pas, mais après... Mais alors, vous avez parfois... Alors, ok, vous avez ressenti ça. Oui. Et après, il y a la vie qui revient. Et puis, il y a aussi le mental qui revient aussi au galop. Comment vous avez fait pour rester dans cette justesse, quoi, votre intuition? Eh bien, j'ai continué de travailler sur ma confiance en moi. Et puis, comme j'étais sûre, j'avais cette certitude que c'était un bon choix. Après, on ne peut pas savoir combien d'années cela dure, parce qu'en fait, c'est vraiment entrer dans l'expérience de cette rencontre amoureuse qui est là pour un but bien précis. Et en fait, j'ai continué à rester connectée à l'amour, l'amour de cet homme, l'amour de ma vie, en étant le plus juste possible dans toutes mes décisions du quotidien, dans tous mes choix. Donc, voilà, l'intuition, c'est la voie de l'amour, c'est la voie du cœur. Et puis alors, si je faisais une parenthèse sur ce domaine-là, je me dis que si ça a été juste pour vous, cette décision, finalement, j'imagine que ça a été juste aussi pour votre mari. Pour aller plus loin. Oui, tout à fait. Souvent, quand on prend la vraie décision intuitive, même si c'est difficile, ça ouvre aussi le chemin magnifique pour la personne qui... Voilà, tout à fait, parce que... Il va bien, votre... quitter une personne que l'on aime et qui nous aime, c'est vraiment jamais facile. Ouais. Et... Donc, comme il y avait donc cette justesse, c'est comme si ça faisait partie d'un grand plan. Et c'est pour ça que l'intuition est intéressante, parce qu'elle nous montre combien tout est lié, l'extérieur, l'intérieur, et que finalement, on a des cartes en main, et en fonction de qui l'on est, de notre état d'esprit, nous avons nos décisions à prendre, on a une forme de liberté. J'ai vraiment le sentiment. Et donc, peu de temps après notre séparation, mon ex-mari, donc je l'ai accompagné avec le plus d'amour possible, et lui a rencontré quelqu'un peu de temps après. Et lui, ça fait 20 ans qu'il est avec aussi. Mais c'est incroyable, on se libère, on libère l'autre personne. Moi, je trouve ça génial.
Comme quoi l'intuition, c'est super. Hein. Voilà, bah, bon, ça c'est quelque chose d'extra, mais c'est pour des petites choses Bah oui, aussi. mais bien sûr. Voilà, Alors selon vous, hein, nous aurions tous des facultés intuitives. Kevin, vous êtes d'accord? On a tous des facultés intuitives, sauf que nous n'avons pas tous le même mode de ressenti. Hein. Il existerait plusieurs antennes intuitives, finalement, on pourrait les appeler comme ça. Hein. Elles sont au nombre de 3, d'ailleurs. Alors, on a fait un petit récap. Est-ce que vous voulez bien nous le commenter? Voilà les 3 canaux de l'intuition. Vous les connaissez, j'imagine, Kevin et Isabelle. Alors, il y a d'abord le canal visuel. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que parfois, l'intuition, ça passe soit de façon visuelle, pour certains, d'autres auditifs. Oui. Ou alors kinesthésique. Allez-y. Oui. Donc le canal visuel, c'est notre capacité en fait de recevoir des flashs, comme c'est indiqué. C'est-à-dire que nous voyons donc une image, nous avons la perception de ce qui est en train de se préparer. Hein, donc avec notre côté visionnaire. Et c'est comme si nous avons cette sorte de longue vue, un ajustement de notre regard qui est anticipateur, c'est-à-dire que ça nous montre des informations ou des faits ou des situations qui sont en préparation. Et il vous arrive d'avoir vous parlez de sortes de flash, c'est pendant qu'on dort, c'est pendant que vous fermez les yeux, ou vous, par exemple, vous avez vraiment des images qui vous viennent comme ça? Oui, de temps en temps, oui, j'ai des images qui viennent. Et bien souvent... Donnez-moi un exemple pour ceux qui sont... Voilà, votre intuition vous parle à travers une image, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est comme si c'est une information qui arrive. Et ça peut être des choses pratiques. Par exemple, il y a quelque chose qui peut m'attendre, parce que là, les synchronicités peuvent aussi se produire et jouer avec nous. Par exemple, je peux avoir comme image d'aller à tel endroit, par exemple, alors que je n'avais pas prévu d'aller dans tel magasin ou dans telle rue ou autre. Et à ce moment-là, quand il y a une intuition qui s'est manifestée, en se rendant à cet endroit-là, c'est comme si, où on rencontre quelqu'un qu'on voulait voir depuis un certain temps, où il se passe quelque chose de positif. Donc il y a une préparation, ça donne, et un guide. Voilà, ça nous donne le fruit de notre intuition. Isabelle, flash, image, visuel, vous? Moi, j'ai les 3, mais j'avoue que l'intuition visuelle, je le fais à chaque fois que je viens en région parisienne, où je vais me concentrer pour... Non, mais je vous promets que c'est vrai, hein, ouais. Pour voir la rue où ça va être le plus facile de me garer. Et je vois la rue, et j'y vais, et j'ai de la place. Oui, parce que vous êtes... D'ailleurs, comment vous vous présentez plus? Parce que vous n'aimez pas être dans une case, mais vous êtes médium aussi. Moi, vous avez accès aux défunts. Extraordinaire. Je trouve que ça me va bien, en fait. Je trouve ça génial. Moi, je trouve ça génial, ce discours-là. Et c'est vrai que vous êtes extraordinaire. Donc, finalement, vous avez le canal médiumnique, le canal de voyance aussi. Le canal intuitif, oui, tout à fait. Mais pour moi, hein, l'intuition, on est tous et toutes des âmes incarnées. Donc, on a tous de l'intuition, au final. Ouais. C'est ça. Kevin, visuel, kinesthésique, on va voir d'ailleurs les autres. Kinesthésique, en bon épicurien, je fais confiance au corps. Moi, c'est et à ce pareil. qu'il me Moi, dit. Mais où est-ce qu'on met le nez, du coup? Parce qu'on dit parfois avoir du nez. Est-ce qu'il y a le... Attends, le on va les fait- faire au fur et à mesure, justement. Parce que canal auditif, réception d'informations verbales. Dites-nous, qu'est-ce que c'est? Là, ce sont des petits messages que l'on entend. Comme va à tel endroit ou appelle telle personne. Et bien souvent, on parle d'intuition pratique. Comme si nous étions guidés. On nous parle souvent des guides, des célestes, des anges. On entend des voix. C'est ces personnes-là dont vous parlez? Cette intuition auditive? Non, pas spécialement. C'est plutôt une information qui monte de notre intelligence intérieure. D'accord. Qui résonne comme une voix, mais intérieure. Voilà, c'est plutôt ça. J'entends. Kevin? Ça fait comme une bande-annonce à l'intérieur qui nous parle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Une pensée puissante, en fait, qui va prendre toute la place. Ah, j'aime beaucoup. Parmi les autres Pensée pensées. puissante. Voilà. Qui parle haut et fort. C'est ça. Et donc, canal kinesthésique, comme Kevin et moi. Hein? Donc, message ressenti, perception physique. Vous avez un exemple? Donc, tout passe par le corps. Voilà, là, ce sont des informations, en fait, que l'on ressent corporellement par des sensations. Alors, les 2 grands critères, c'est soit, par exemple, nous sommes face à une personne et puis les choses vont bien se passer avec elle. À ce moment-là, c'est comme si la sagesse de notre corps, qui est lui le messager à ce moment-là, va nous amener automatiquement, sans qu'on ait à y penser, dans un état de détente, d'ouverture. Comme si on n'a rien à craindre, ça va bien se passer. Et si, par exemple, à l'inverse,
avec une personne, ça risque d'être compliqué. Bon, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bien, mais dans la relation, voilà, les choses vont accrocher, où il va y avoir peut-être des petites luttes de pouvoir ou quoi que ce soit. À ce moment-là, dans ma sagesse corporelle, qui lui le sait, connaît déjà les informations en devenir, va être comme en fermeture. Donc je vais ressentir comme une sorte de resserrement, comme pour me protéger, comme si c'est bon, sois pas trop ouverte parce que tu vas avoir besoin de ta vigilance. Et le corps dit à ce moment-là, sois vigilante et sois bien à l'écoute. Et voilà, un petit peu en recul avant d'y aller. Et c'est important à ce moment-là de se faire confiance. Que si on a, vous n'êtes pas d'accord, selon en fait. Alors on peut être les trois d'ailleurs ou pas? Visuel, auditif, kinesthésique. Mais non, vous êtes les trois, Isabelle. Moi, je et vous êtes extraordinaire, ressens j'avais oublié. Il ne faut jamais l'oublier. Jamais, on Et le satellite aussi. Donc finalement, ok, on peut être les trois et ne jamais oublier finalement que s'écouter en fait. Moi, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, on va faire un petit test là tout de suite. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Oui, on va le faire rapidement. On va voir à l'antenne parce qu'on retrouve un test en fait dans votre livre, le guide des sens de l'intuition que j'ai fait d'ailleurs, qui est assez long. Mais on en a fait un autre. Alors chez vous, prenez un stylo et un papier ou alors avec votre portable, faites un screenshot de ce tableau. On va faire un test ensemble pour savoir si vous êtes plutôt visuel, auditif ou kinesthésique, ou peut-être les trois. Si vous avez des doutes, voilà, avec des questions. Alors, pour savoir si on est visuel, j'aime passer du temps en silence et je suis observateur. 3, 1, 0. Je sais prévoir et anticiper les choses. On dit que je suis intuitif. Alors, par rapport à ce test-là, selon ce qu'on a coché, là, tout de suite, quelles sont, pour vous, la mémoire, l'intuition visuelle? L'intuition visuelle, c'est le oui à toutes les questions et qui indique à ce moment-là que nous avons vraiment ce plein potentiel intuitif par rapport au visuel. Vous avez une question, Kevin? Vous ne comprenez pas le jeu? Non, c'est pas ça. Je me suis dit, est-ce que le passer du temps en silence, c'est pas ce côté auditif, justement, de laisser venir dans le silence des messages? Enfin, j'aurais interprété comme ça sur le coup. Oui, aussi. Mais c'est silence et observation, en fait. Okay. Voilà, c'est comme être un peu en recul des choses. Et comme ça, on a une vision beaucoup plus globale des choses. Et là, vous vous reconnaissez ou pas, Kevin? Parce que peut-être que vous allez vous reconnaître aussi, peut-être les trois, et être extraordinaires, comme Isabelle. Je veux être comme Isabelle. Bien. Alors, il y en a un des trois, là, Kevin? Plutôt le premier. Le premier, oui, et les autres, je dirais parfois. Ouais. Moi, je me sens aussi visuelle. Moi, c'est les deux derniers, là. Ok, on passe au deuxième, alors, qui va être là, auditif. Lors d'une conversation, j'entends ce qui n'est pas dit verbalement. D'accord? Vous le faites chez vous, vous cochez. Je me fie à ma petite voix, même si elle semble aller à l'encontre de la logique. Pas mal, ça. Je dis vraiment ce que je pense sans avoir peur de déplaire. Ah, ça, c'est la faille. Ça peut être la faille, c'est vrai ou pas? Alors, Kevin? Alors, le premier, oui, mais ça, c'est le côté hypnose. C'est à force de regarder les réactions inconscientes. Ah, bah bien sûr. Observateur. Le deuxième, je dirais à 50-50. J'aime aussi beaucoup la logique. Et je dis vraiment ce que je pense, ça dépend du niveau de confiance avec la personne. Ouais. Bien répondu. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut cocher pour être intuition auditive? Le plus intuitive, par exemple, le numéro 2. Les trois en font partie et le numéro 2 Donc vous voulez dire, montre que vraiment la petite voix, elle est... c'est voilà, ça, qui résonne et qui... Oui, je la reconnais, cette petite Vous faites voix. la grimace, Isabelle? Non, Vous n'êtes j'écoute. pas sûre, non? Non, j'écoute. Vous validez? Ouais, alors moi, je valide totalement. D'accord. Non, j'étais en train de réfléchir aux trois et Ok. j'avoue que même si j'ai de l'intuition, j'aime pas. Il y a des choses que je garde pour moi quand même. Oui. Je dis pas tout. Vous êtes secrète aussi. Allez, Ordinaire surtout. dernier tableau pour voir si on est kinesthésique. Je suis empathique, je me mets facilement à la place de l'autre, son sort m'intéresse. Hyper, ouais. Quand je rencontre une personne pour la première fois, je sens si elle est positive pour moi, je me fie à mon impression et elle est toujours juste. Et je vis en symbiose avec la nature, les autres et tout ce qui m'entoure. Bon, bah là, en fait, tout est kinesthésique, là, non? Oui, Hein? à des degrés différents, mais oui. Alors, oui, tout celui à qui est le plus grand degré kinesthésique pour vous? Alors, pour moi, c'est la symbiose, c'est être vraiment en fusion avec Avec le la vivant. nature, avec les autres, en faire partie.
Ah, bien Voilà. sûr. Complètement. Vous restez avec nous, Vanessa Mézarek. Il y a encore plein de choses. Et puis, alors, on va parler aussi de l'amour. Vous avez créé des oracles, des best-sellers. Ça sera en seconde partie de l'émission. On va tirer des oracles pour vous. Vous aurez un message en fin d'émission. Plein de choses à voir. Mais avant cela, est-ce que ça vous arrive, Isabelle, de perdre le contrôle? Ça arrive, oui, quand même. En tout cas, maîtrisez-vous parce que c'est le moment de votre chronique. Alors Isabelle, où est-ce que vous passez à Saint-Valentin? Ah, En tête-à-tête avec Jean-Michel, notre sac symbole? Mais non, il croit plus en l'amour, Jean-Michel. On va le regarder tout de suite. Salut, c'est Jean-Michel. Apparemment, c'est bientôt la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et à l'aide d'une feuille, on peut avoir des informations concernant l'être aimé. Voyons ça. Il se passe rien. Il se passe rien. C'est quoi cette histoire de feuilles et de Saint-Valentin? Alors, Déjà, avant, Ben oui, parce je que vois ça. pour contrecarrer l'énergie de Jean-Michel, où vraiment il est pas ouf, et pour vous transmettre tout l'amour que je vous porte, génial. dans cette énergie de Saint-Valentin, bah, je vous offre une rose. Merci beaucoup. j'aime bien, De la merci morphine, Isabelle, c'est Kevin. adorable. Je vais vous dire une chose, on parle de la Saint-Valentin, il y en a beaucoup qui trouvent que c'est marketing, etc. Mais c'est d'abord, pour moi, l'égrégore de l'amour, c'est une belle énergie d'amour. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, après, c'est vrai que ça peut quand même créer une forme de pression sociale, etc. Et puis, on n'a pas besoin d'une journée pour aimer. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous donne du talent, comme disait un célèbre philosophe aux cheveux longs. Mais non, voilà, partageons l'amour, ça c'est important. D'ailleurs, c'est la chronique que je vous propose aujourd'hui. Alors, pour les téléspectateurs, je vous invite déjà tout de suite, parce que nous on l'a déjà préparé, à prendre une feuille et à la diviser en 5 morceaux homogènes. Vous avez besoin de la place pour écrire une phrase et un chiffre. Donc c'est un jeu interactif que je vous propose, c'est une forme de mini-oracle, donc on est dans le thème. Et avant toute chose, déjà, je vais vous inviter à penser à l'énergie d'amour. Alors soit penser à une personne que vous aimez, pas forcément qu'à titre sentimental. Moi, je crois très fort aussi à l'amour amical, familial, etc. Et si vraiment il n'y a personne actuellement dans votre vie qui vous fait vibrer, bah, pensez à la personne ou visualisez la personne que vous souhaiteriez rencontrer. Vous prenez quelques secondes, vous pouvez inspirer et expirer. Et lorsque c'est fait, sur chacune des feuilles, vous allez écrire soit un mot ou une phrase que vous inspire, soit la personne que vous aimez ou la visualisation. Alors, on est dans le thème parce que le but, c'est que ça soit vraiment du cœur. Pas de logique, là. Pas de l'estomac, du cœur. Ok, donc 5 mots. Hein, et quand on écrit... ok. Donc là, on se connecte vraiment à l'énergie donc vous d'amour. aussi, hein, vous le faites à la maison? Oui, tout à fait. Sur papier, hein? Donc on se connecte vraiment à l'énergie d'amour et également, on se connecte à son intuition et aussi à la loi de l'attraction. On fait plein de choses avec une activité. Moi, je dis c'est mieux qu'un mixeur. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on les a Alors tous. ensuite... Mais moi, j'en ai 4. Ah non, excusez-moi, il y en avait un autre. Ah, tant mieux. Intéressant, nous allons analyser ça. Lorsque vous avez terminé d'écrire le mot ou la phrase, vous numérotez de 1 à 5 également chaque morceau de papier. Donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Et ensuite, vous retournez les feuilles, c'est-à-dire face inversée. Vous les retournez devant vous. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir poser une question précise par rapport à votre... oui, c'est un mini-oracle. Ah ouais, c'est un mini-oracle en fait. Exactement. Non, j'adore. Donc Vous là, je les mets pas dans l'ordre. Ah non, non, le but, Voilà, voilà, c'est vous pouvez même les mélanger. Et donc là, on pose une question. Kevin, pose une question. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Je vais faire une réputation d'estomac sur pattes. Je la pose comme ça. Quelle est la bonne direction? Ah, c'est beau ça. Alors moi, sur celui que j'envisage, alors comment je fais s'il n'est pas là? Comment le rencontrer? Soyons positifs. Ah, d'accord, mais ça va pas être un mot-clé. Vous pensez qu'avec le mot-clé, vous allez me diriger. Ok, comment le rencontrer? Et là, je prends n'importe. Là, Ok. voilà. Donc là, vous prenez n'importe quelle carte et vous allez regarder le numéro. Ah, d'accord, il y a une réponse. Oui, j'ai tout prévu. C'est trop génial. J'ai tout J'adore ce jeu. prévu. Alors vous aussi, hein, vous avez donc pris un numéro
et vous allez avoir une réponse. Allez-y, Isabelle. Donc si vous avez la carte 1, personne ne l'a? Non, vous avez quel numéro? Je n'ai pas noté de numéro. Bah, il faut les mettre. Allez-y, vous avez encore le temps. 3. D'accord, moi c'est 2. Alors la 1, la relation est ou va être différente de tes souhaits de départ, mais elle sera très belle à vivre. La 2, tu es souvent le sauveur dans tes relations. Demande-toi pourquoi et crée de nouvelles bases relationnelles pour vivre un nouveau partage. On va en parler Et après. alors pourquoi moi j'ai un mot aussi? Alors qu'est-ce Alors qu'on on fait? va en parler juste après. Ah, ça après, d'accord. Le 3, ne pense pas que l'autre te rejette, ce n'est pas vrai. Ce sont tes blessures qui parlent. Cette personne t'aime ou t'aimera sincèrement pour qui tu es. Oh, Ça fait plaisir. Le Bah, ça fait 4, plaisir, Tu peux me le franchement. redire encore? Non. je te le répète, je te ferai un vocal et je te le donne. Ah, super. Le 4, prends le temps de fermer des chapitres de vie qui ont été douloureux pour vivre pleinement la relation et pour être prêt à partager un nouveau bonheur. Et enfin, le 5, ce n'est pas parce qu'il y a des événements imprévus que la relation est ou sera vouée à l'échec. Dépassez-les ensemble, cela en vaut vraiment la peine. Donc maintenant, lorsque vous avez entendu la guidance, je vous invite à prendre quelques instants pour relire ce que vous avez écrit et faire un lien Ah bah, entre c'est le lien est la dingue. guidance et ce que vous avez écrit. Amour authentique. Et ben voilà. Plus de sauveur. Donc là, le but, c'est vraiment d'écrire vos ressentis, de prendre le temps de le lire. Et ça, bah, voilà, ça connecte à son intuition et ça donne des pistes de réflexion vers des actions à faire. Merci. Ce que j'étais en train de dire, là, c'est fini, J'adore, c'était génial, j'ai adoré. Merci Isabelle, Vanessa, Miazarek, vous restez avec nous. En seconde partie de l'émission, nous allons continuer d'exercer nos facultés intuitives et vous verrez qu'au prochain coup de téléphone, vous pourrez deviner qui est au bout du fil. Et puis, pensez une question sur l'amour. Et oui, c'est bientôt la Saint-Valentin, alors on va continuer à jouer avec des oracles. Vous allez avoir encore un autre message en fin d'émission. On se retrouve juste après une toute petite pause, le temps de savourer, voilà, votre amoureux qui est à côté de vous, votre chat, votre tortue, ou même vous-même. C'est pas mal de savourer. Savourons-nous. Hein? Ouais. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Troisième œil, sixième sens, clairvoyance. Comment se laisser guider par notre intuition peut-elle réellement nous aider à prendre des décisions, à mieux vivre toutes les situations de notre vie? Vous allez voir ce matin que tout est possible. Notre invitée, Vanessa Mielzarek, pionnière dans le domaine de l'intelligence intuitive, va nous présenter ses oracles. Nous allons même recevoir chacun un message personnel pour la fête de l'amour qui arrive à grands pas et que l'on soit amoureux ou pas. Et avant de découvrir les grandes portes de notre petite voix intérieure, je vous propose de se laisser hypnotiser par le regard de Kevin. Alors, Kevin, Alors aujourd'hui, on va parler de manipulation. Mais on va pas parler de la manière dont on manipule, mais surtout comment on est manipulé quelquefois et comment sortir parfois des jeux de manipulation. Et l'idée, même si elle peut paraître un petit peu étrange, c'est qu'en fait on est tous plus ou moins des manipulateurs, mais pas de la même façon. Et il y a un type assez génial qui a théorisé ça avec un schéma assez facile à mémoriser qu'on appelle le triangle de Karpman, du nom de son auteur. Je pense que ça va s'afficher. Voilà, exactement. Alors on va parler un petit peu de ça, mais en fait, très vite, on va en parler en testant quelque chose. Je vais vous poser des questions, et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez me dire si vous sentez plus ou moins concerné par ces questions. Et puis évidemment, vous pouvez le faire chez vous aussi, parce que l'idée, ça va être de trouver en fait laquelle de ces trois positions vous avez tendance à prendre. ok. Vous voulez nous le dire quand même avant, à l'antenne? Oui, alors il y a trois positions. Il y a la position qu'on appelle celle du persécuteur ou du bourreau. On va définir un petit peu ce que c'est, celle du sauveur et puis celle de la victime. D'accord. Et l'idée de Karpman, c'est qu'en fait, on navigue un peu tous, tout le temps, entre ces trois positions. Même si on va voir que ce n'est pas une fatalité, on peut aussi en sortir. Alors déjà, est-ce que ça vous arrive quelquefois quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas très bien, d'avoir envie de l'aider, même de le sauver? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez parfois, ça? Oui. Oui. Ouais. Est-ce que quelquefois, en voulant sauver quelqu'un, vous vous dites, bah, ça me valorise aussi de sauver quelqu'un? Complètement. Complètement. Oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Ça, c'est plutôt la posture du sauveur. Donc on voit qu'il y a un bon côté, puis un côté aussi qui on le fait pour soi. Mais on va voir que c'est pareil pour les trois à côté. La Et en même victime- temps, ça fait du bien d'encourager. Enfin, Bien ça sûr. réveille notre propre vie. Donc, comment Exactement. savoir si c'est vraiment on est sauveur, infirmier ou infirmière, ou Alors, justement que ça fasse du bien? L'idée, c'est que de toute façon, qu'on fasse les choses pour les autres ou pour soi, il y a toujours un petit peu des deux. Oui. Quand je sauve quelqu'un, c'est normal que ça me fasse du bien. En D'accord. fait. Ok. C'est plutôt positif même, parce que ça veut dire qu'on est attentif à l'autre et il y a une part d'empathie dans tout ça. D'accord. La position de la victime, c'est la personne qui va souvent avoir l'impression qu'elle n'a pas de chance quelque part, que les choses lui arrivent et de manière un petit peu imprévue, qu'elle n'a pas de moyen d'agir en fait sur le monde.
Et est-ce que ça vous arrive parfois, quand il y a un accident, par exemple, de vous dire, quand même, j'ai pas de chance, je suis pas au bon moment, au bon endroit Non, pas du tout. Non, ça non. Est-ce que ça vous arrive quelquefois d'avoir l'impression que les gens vous en veulent, que les gens essayent d'abuser de vous? Rien à faire. Oui. Rien à faire. Ok, pas victime pour un sou. Ouais, alors, je le sens, mais j'en ai rien à faire. Mais je le sens. Ok, C'est d'accord. pas pareil. On va tous être plus ou moins réfléchis. Est-ce que ça vous arrive, ça? Oui, oui, mais je le sens aussi. Ouais. Mais Ça glisse, voilà, souvent. j'entre pas dedans le plus possible, oui. Sauf quand c'est des gens qu'on aime. Bien sûr. Mais là aussi, ouais, c'est quelque chose qui va nous faire réagir justement de cette façon-là. On va être assez empathique, en fait, quand on est victime aussi, quelque Ah part. ouais. Et puis, il y a la position du bourreau, du persécuteur. Alors, comme ça, on se dirait, mais j'ai pas envie d'être un bourreau, un persécuteur. Mais ce qu'il y a derrière, quelquefois, c'est vraiment l'envie de bien faire. C'est l'envie aussi que ça se passe bien pour les autres. Du coup, ça va donner quelqu'un qui va avoir tendance à essayer de faire en sorte que tout aille vite, que tout aille bien, de mettre beaucoup de règles, de contrôler aussi. C'est une position assez contrôlante. Est-ce que vous avez tendance, quand ça se passe pas bien pour les autres, à vouloir contrôler, à vouloir reprendre le contrôle? Est-ce que ça vous arrive? Ben, ouais, quand même. Enfin, Enfin, moi non, mais ma meilleure amie, oui. Oui. Je subis ça. On connaît mais tous un quand vous bourreau. dites le bourreau, c'est le contrôle, enfin, de vouloir que. En fait, le bourreau, ce qu'il veut, c'est que tout se passe bien et vite, quelque part. Donc, il peut être un petit peu agressif quelquefois. Autoritaire, du coup. Autoritaire, oui. Ouais. Il va quelquefois avoir envie de beaucoup contrôler, de diriger énormément. Il va se mettre en position, justement, de celui qui Ouais. prend le contrôle des choses et des autres, quelquefois. Je suis un vrai bourreau. Parce que je trouve qu'il y a cette forme d'ingérence. Je décide à ta place, tu le fais et tu te dépêches. Quoi. Exactement, c'est ça. Ton Ah oui, meilleur alors ami. ça, non. C'est ma un meilleure peu- amie. Ah ouais, non, ça, je déteste. Non, non, je suis pas comme ça. Souvent, on reconnaît mieux chez les autres que chez nous. Mais alors, ça peut être un super jeu de Saint-Valentin si vous voulez passer une belle soirée bien animée. Une bonne soirée de rupture. Voilà, exactement. T'es plutôt bourreau, victime ou Et sauveur. donc, vous allez alors, voir que- maintenant qu'on sait ça, Alors maintenant qu'on sait ça, déjà il y a une première chose, c'est d'essayer de comprendre mais pourquoi on fait ça. En fait, c'est quoi l'intention positive de ça? Parce qu'il y a une intention positive. Le bourreau, en fait, c'est une envie de contrôler et derrière une intention qui est positive, en fait, c'est que ça réussisse, que ça fonctionne. En fait, il veut que tout fonctionne quelque part et c'est une très belle intention. C'est une intention de leader quand c'est bien posé. Le sauveur, en fait, il a envie d'aider les autres. Et il ne peut pas supporter que les gens soient en échec ou n'aillent pas bien. Souvent, ça le renvoie à sa propre fragilité, donc il n'est pas à l'aise avec ça. Il a vraiment envie de faire du bien. Est-ce que vous avez ce moteur-là quelquefois? Oui. Tu disais que tu étais sauveuse? Oui. Oui. bah, disons qu'on s'oublie, parfois. Alors le sauveur, il peut avoir le risque de s'oublier, justement. Ça. Et la victime, en fait, la victime, ce qui va l'aider souvent, c'est d'accepter que il n'est pas parfait et d'accepter ses failles. Souvent, l'intention de la victime, c'est d'attirer l'attention. Il a besoin qu'on l'aide, il a besoin qu'un sauveur vienne ou qu'un persécuteur essaye de le faire sortir de sa situation. Mais s'il se concentre sur ses propres ressources personnelles, s'il se concentre sur le fait d'accepter ses failles, eh bien, il va avoir moins envie qu'on le sauve. Il va plus être dans l'idée de se sauver lui-même et de passer de quelqu'un qui est victime à quelqu'un qui s'accepte. Pareil pour le bourreau. Le bourreau, en fait, il peut être une aide précieuse, quelqu'un sur lequel on s'appuie, mais pas forcément avec l'envie de diriger les autres. Donc finalement, ce triangle bourreau, victime, sauveur, le but est d'alimenter les beaux aspects du Exactement. caractère, c'est ça? Et en fait, On ne peut pas sortir du triangle. alors on peut en sortir, c'est-à-dire qu'on peut inverser un peu la position. Si le sauveur devient un protecteur, ça devient intéressant. Oh, c'est beau. Si la victime devient celui qui s'accepte, ça devient intéressant. Et Magnifique. si le bourreau devient celui sur lequel on peut s'appuyer, ça devient intéressant. Mais quel philosophe ce Kevin, et j'adore. Merci beaucoup. On continue avec vous, Vanessa Mézarek, le guide essentiel de l'intuition. On retrouve des clés pour développer son intuition, des tests. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup parce que la seconde partie de votre livre est consacrée au développement personnel. Oui. Comme si finalement, pour développer nos facultés intuitives, ça va de pair avec le bonheur. C'est un peu ça, non? Voilà, oui, c'est un peu ça. Avec le bonheur et donc le bonheur est aussi en lien avec l'intuition, comme l'intuition avec le bonheur, parce que, comme on disait tout à l'heure, elle nous permet de prendre les meilleures décisions possibles, elle nous oriente, elle nous guide, c'est comme un soutien. Et ça nous amène aussi à avoir une meilleure connaissance de soi. Parce que quand je vais contacter une intuition, c'est comme si je m'intériorisais. Donc je reviens dans mon monde intérieur. Et du coup, ça me fait travailler ma confiance en moi, donc et l'estime. Ça me permet aussi de travailler sur mes 5 sens, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi.
Et ça me fait travailler aussi sur les pensées et notamment les pensées positives. Parce que ce qui peut nous empêcher en fait d'avoir une vraie intuition, une juste intuition, c'est d'avoir comme une sorte de bavardage mental, un peu négatif, un peu comme Kevin vous citiez tout à l'heure, nos différents états négatifs, qui fait que nous avons des petites phrases du style « Oh mais tu vas pas y arriver, t'es pas à la hauteur ». Et quelquefois on se dit bah, « c'est pas mon intuition ». Et pourtant quelquefois on croit que c'est notre intuition. Donc, pour avoir la clé juste, c'est comme s'il fallait faire ce travail intérieur de débroussaillage mental, moi, j'y crois vraiment, émotionnel. C'est-à-dire que j'ai jamais moi, voulu chercher à avoir des facultés un peu extrasensorielles, mais je trouve que plus on déblaye certaines choses de notre vie, on s'allège de plein de, Oui. de blessures, freins, de freins, et plus naturellement, ça développe, je trouve, nos antennes intuitives. Alors, vous dites aussi que pour développer son intuition, son sixième sens, c'est important aussi de développer ces 5 autres sens qui sont l'ouïe, l'odorat, etc. Et pour cela, il y a un petit jeu qu'on retrouve dans... Alors, c'est pour ça qu'on vous a mis... vous m'avez demandé d'apporter des produits sur le plateau. Donc, moi, j'ai un jus d'orange, Kevin, une banane. Et des amandes pour Isabelle. Alors, comment développer les 5 sens à travers, finalement, la vie de tous les jours et des produits? Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous? Donc, par exemple, ce que je vais vous inviter de faire, c'est d'explorer avec vos 5 sens le produit que vous avez juste en face de vous. Explorer la banane. Donc, Oui, c'est vrai. on voulait un fruit de saison, en fait. D'accord, donc je regarde... voilà. En fait, là, j'utilise tous vous mes... regardez, voilà, déjà le visuel, donc vous regardez attentivement. Et de près, parce que bien souvent, on regarde d'une façon un peu banale. Donc, Isabelle, vous avez les amandes, et de regarder les petits dessins sur les amandes. Kevin, les couleurs. Enfin, C'est vrai qu'on a tendance à vite déshabiller les bananes d'habitude, mais là, là, du coup, non. Et ensuite, vous, Karine, voilà. Et donc, finalement, c'est... porter son attention, c'est être conscient de ce qu'on est en train de faire, donc de regarder. Ensuite, respirer, le jus d'orange. laissez-vous sentir. Et finalement, ça nous permet d'être dans le moment présent. Mais combien de fois on mange et on oublie finalement de sentir... C'est un moment d'ancrage aussi, d'alignement et d'ancrage. Ouais. Oui. Alors, vous pouvez manger une amande si vous voulez. Est-ce que je vous sens, Isabelle? Voilà, après, je vais en avoir plein dans la bouche, ça va être catastrophique. Donc, en fait, finalement, c'est... et là, et l'auditif, alors comment on fait? On lui parle, allô? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette banane? Non, mais je trouve ça génial. Allez, on continue. Alors, aussi l'énergie animale. Alors ça, j'ai adoré dans votre livre. Vous dites que finalement, nous portons tous en nous une énergie animale. Et que finalement, ressentir l'énergie animale de la personne qui est en face de nous permettrait de mieux décoder finalement sa façon de fonctionner dans la vie. Alors, qu'entendez-vous par énergie animale? Et vous voyez là, un animal différent pour nous trois là par exemple sur le plateau? Alors donc c'est énergie animale, énergie intérieure, c'est comme notre énergie instinctive en fait, c'est voilà celle qui est la plus profonde à l'intérieur de nous et puis qui nous permet aussi d'agir. Donc oui, différents animaux. Donc en quelques instants, pour Kevin, vous voulez bien? Que je dise l'animal qui peut venir. Ouais. Allez-y. Pourquoi pas Alors, Kevin, je ressens donc la présence d'un cheval. D'accord. Dans une prairie. Donc juste, je dis ce qui me vient comme ça. Donc, donc il y a juste une barrière. Le reste, c'est de la campagne. Et pour moi, donc le cheval a à la fois une certaine force, voilà, il a une force et puis aussi une grande sensibilité de présence auprès des humains et tout en sachant là où il va. Et cette barrière montre que vous savez reconnaître vos limites, mais vous savez les contourner aussi, puisqu'il peut passer de l'autre côté de la barrière. Voilà ce qui me vient. Donc, on laisse défiler. D'accord. En fait, un peu ce que vous ressentez. Par exemple, moi, je regarde Isabelle et je pourrais dire, je vois un daim. Magique, avec des petites tailles. C'est ça que je dois faire, en fait. Oui. Ça aurait pu être une dinde, on s'en sort bien quand même. À une lettre près, ça change tout. À une lettre près, on s'en sort bien. Et donc là, en fait, à partir du moment où je vois Isabelle dans une forêt, entourée, par exemple, en train des petits papillons autour d'elle, etc. Qu'est-ce que ça pourrait me donner comme information et comment je peux m'en servir finalement pour décoder son fonctionnement? Oui. Ensuite, avec l'intuition, il faut poser des questions à l'intérieur de soi. Donc, d'accord. qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre?
qu'est-ce que ça traduit d'elle. Ok. à On cet voit un instant. dialogue d'âme à âme, en fait, c'est intéressant. En fait, Oui, mais on c'est communique hyper d'âme à intéressant, âme. ça. Ouais. Et donc finalement, on peut, et à partir de là, ça me permet de mieux déceler ces failles comme ces... Comme ses ressources, forces. comme ses aptitudes, parce que bien souvent, en fait, dans la vie, on a tendance, chacun et chacune, à se dévaloriser. Et là, ça peut, mais non, il y a ça aussi qui est à l'intérieur de toi. Tu as telle et telle ressource, peux t'appuyer là-dessus, parce que c'est juste à exprimer, en fait. Alors j'ai appris que la programmation des rêves, donc est une pratique modernisée en fait d'une ancienne méthode qui s'appelait incubation onirique. Elle avait surtout un but thérapeutique, hein, Oui. mais également religieux. Oui. Notamment dans la Grèce antique et l'Égypte ancienne. Oui. Alors qu'est-ce que Donc c'est voilà, je donne quelques lignes là-dessus Ouais. parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc il s'agissait d'un rite, d'un rituel où les personnes pour avoir contact avec un dieu guérisseur ou avoir des visions, s'étendaient, se coucher, parce que c'est ça, incubation, c'est s'étendre, se coucher, près d'un lieu hautement sacré. Ou hautement énergétique, hein, ça peut être une grotte, ça pouvait être donc un temple. Ils faisaient ça aussi près de sépultures. Et en fait, en passant la nuit dans ces endroits-là, durant la nuit, il se passait des phénomènes à l'intérieur des personnes et elles pouvaient avoir justement une vision, elles pouvaient avoir des guérisons spontanées, voilà, tout un... Voilà. D'accord. Un donc, rapport avec grâce aux rêves, ce en qu'elle fait. souhaitait. Voilà. En Voilà. tombant dans un sommeil... Dans un lieu particulier. Dans un lieu Oui. particulier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous, on a envie de tester ça, on pourrait aller dans un lieu comme, je sais pas moi, dans un lieu énergétique. Qu'est-ce qu'il y a comme lieu Brocéliande. Ouais, Brocéliande, par exemple, Oui, près de la oui. tombe de Merlin. Ouais, Et là, on pourrait avoir des informations. C'est ce qu'il Voilà, disait. tout à fait. C'est fou, ça, Tout hein. à fait. Moi, ça me botte bien d'essayer. Ouais. Moi, on a trop de choses à faire, hein, Isabelle. Ça Entre fait la pèlerinage. ice thérapie... Ah non, moi, je préfère ça que le froid, C'est personnellement. vrai, oui, c'est vrai, mais je vous amènerai quand même. On fait une petite pause, Vanessa Mézarek, puisque là, c'est le moment de retrouver la question du téléspectateur qui fait du bien. Bonjour le mec qui fait du bien, je m'appelle Dorian. Alors on dit souvent qu'on doit se fier à sa première impression lorsqu'on rencontre quelqu'un. Qu'en pensez-vous? Merci. Merci, Dorian. Il est sympa, Dorian. Il a l'air super sympa. J'adore les téléspectateurs du Mec qui fait du bien. Alors, Isabelle, vous avez une réponse à donner à Dorian? Alors, moi, je suis pas pour le toujours. Certes, la première impression, elle est importante, mais il ne faut pas oublier qu'on regarde l'autre à travers soi. C'est-à-dire que je vous regarde au travers de qui je suis. Donc, parfois, on peut me donner beaucoup de projections sur l'autre, qui n'y est pour rien. Donc, écoutez sa première intuition, ok, mais ne pas en faire une généralité. Laissez la place à la personne quand même. Quand vous avez regardé pour la première fois le Mec qui fait du bien, qu'est-ce que vous avez eu comme impression? Que je serai là un jour ou l'autre. C'est vrai? Incroyable. Mais en plus, je suis sûre que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah, je mettrais aussi la nuance dans tout ça parce qu'en fait, on a des ancrages inconscients parfois. Si par exemple, je te vois pour la première fois et que tu as les mêmes yeux que quelqu'un que je connais, bah, je vais faire une association d'idées. Et si j'aime bien cette personne, je vais avoir un sentiment plutôt agréable. Si ça me rappelle quelqu'un avec qui je suis en difficulté, et tu n'y es pour rien, j'y suis pour rien. Donc je pense que c'est intéressant aussi d'essayer de distinguer qu'est-ce qui vient de l'instant, qu'est-ce qui peut venir de mon passé. Et si on arrive à faire cette distinction, alors là, oui, on peut vraiment écouter son impression. Et pourtant, on dit souvent qu'il faut se fier à la première impression. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a toujours ce petit truc qui dit « Ah, j'y vais pas, mais j'y vais quand même ». Mais des fois, ça se trompe, quand même. Ouais, d'accord. C'est le toujours. Il n'y a pas, pour Il n'y a moi, pas ça- le toujours, Voilà, sauf ça se si nuance. on a lu en entier le guide essentiel. Oui, de c'est pour ça qu'il y a une l'intuition. partie de travail sur soi. Ouais. Comme vous l'évoquez, c'est bien se connaître aussi pour éviter de faire des projections et de coller sur l'autre quelque chose qui nous appartient en fait. Ouais. Alors maintenant, on va jouer un peu, parce que vous êtes quand même auteur aussi d'oracles. Vous les avez créés, de best-sellers, hein, on peut le dire. Oui. D'ailleurs, on va faire ça à la fin de l'émission aussi, parce que vous allez avoir plein de messages ce matin. Puisque celui-ci, le petit oracle de l'intuition, c'est le dernier. Ça, c'est pour avoir un message de la tendance d'aujourd'hui ou de ce week-end. Donc, on aura tous un message. Mais on va faire l'oracle pour avoir une réponse sur le jour de la Saint-Valentin. Alors, voilà le jeu. Par exemple, ce qu'il y a dans la boîte, on peut le deviner avec l'oracle? Par exemple, mais bien sûr, on peut aller jusque-là avec les oracles magiques. Alors déjà, avant tout, expliquez pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un oracle, hein, qui nous regardent, qu'est-ce qu'un oracle? Alors un oracle, c'est un outil de connaissance de soi. En fait, c'est comme si chaque carte était le reflet d'une facette de soi-même, d'un message qu'on a du mal à avoir d'une manière consciente. C'est aussi un outil spirituel sur lequel il y a donc une image et le message
Et c'est accompagné, ces oracles, d'un livret dans lequel il y a le décodage de la carte, une action ou un exercice pour travailler sur la carte, et donc tout plein de conseils. Donc avec l'oracle, nous avons toute une méthode pour mieux nous connaître, travailler sur soi, puis savoir ce Donc qui un peut oracle n'est advenir. pas divinatoire. Il va être le prolongement de ce que l'on est. De ce que Qu'est-ce l'on vous en est, pensez il peut aussi être divinatoire. Ouais. D'accord. Et Oui, comment... parce qu'on peut se brancher à l'image. Mais vous Un peu êtes comme- d'accord quand même que tout ce qui est divinatoire, finalement, c'est par rapport... ça va être une tendance parmi tant Oui, d'autres. une On est d'accord. possibilité. C'est une possibilité parmi Tout tant à d'autres. fait, Parce que c'est tout à important fait. quand même. Moi, j'aime bien donner de Ouais. l'espace, que rien n'est défini dans la vie. Oui. Et que parfois, ça peut même jouer contre nous, hein, la divination, non? Tout est une question Oui, d'équilibre. oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une possibilité, et ça va être en fonction de nos actions, de notre état d'être, qui fait que ça se concrétise Voilà. véritablement. Voilà, et puis ça peut nous donner on peut revirer Oui. grâce à un conseil. Alors, ok, Voilà. alors je vous explique le jeu qu'on a donc préparé avec Vanessa Mézarek. Donc, on prend celui sur les portes de l'intuition, hein. C'est votre oracle, c'est votre best-seller. Donc, si les téléspectateurs, vous vous posez une question sur l'amour, par exemple, vais-je bientôt rencontrer quelqu'un, ou suis-je bien avec la bonne personne, hein, c'est ça, hein, ce genre de questions. Voilà, ou comment vivre l'amour au quotidien avec l'être aimé. Voilà, ok. Donc chacun, vous avez un oracle. Vous allez choisir un chiffre, vous qui nous regardez. Donc entre 1 et 4. Vous vous centrez, vous choisissez un chiffre. Et là, en fait, on va mélanger, notre oracle. Isabelle, vous portez le... Désolée de vous avoir réveillé. Le chiffre 1. Où suis-je? Kevin, le chiffre 2. Je m'en doutais. Vanessa, c'est vrai le... le 3 et moi le 4. Donc selon le chiffre que vous avez choisi, on va tirer une carte pour vous et pour nous, hein, parce que ça sera aussi une question pour nous aussi. Hein. D'accord Et c'est le jour où j'ai oublié mes lunettes, figurez-vous. Mais c'est pas grave. le cœur, Je peux c'est poser une notre cœur question. qui va Moi, ça y est, venir. j'ai posé ma question. Vous avez posé votre question aussi? J'ai posé la question. Et vous aurez aussi une réponse sur le 1, 2, 3, 4. Allez, on y va. Donc là, on a mélangé, on les met là. Allez-y. Ça y est. Isabelle, numéro 1. Alors, moi, le 1, du coup. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, comment vous l'interprétez? Eh bien, pour moi, la gratitude, c'est vraiment être dans l'instant présent et prendre du plaisir dans les choses simples. Magnifique. Comment interpréter, selon vous? Parce que vous connaissez vos cartes. Oui, gratitude, c'est mettre de la gratitude dans la relation. Et à ce moment-là, donc c'est comme si ça fleurit. Hein, on voit la carte qui est peinte par Brigitte Barberane. Et donc, ça nous donne vraiment contact avec la beauté intérieure qu'on peut révéler dans la relation. Voilà, c'est votre message si vous avez le numéro 1. Allez, on y va. Kevin. Ben moi, c'est tout mignon. J'ai un petit ours en peluche avec un petit cœur. Ça s'appelle la réparation. Ah, mince alors. Mais non, mais il a l'air bien. Non, il est réparation. un peu triste quand même, ce petit ours. Mais il est mignon. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est plutôt pas Ok. mal. Donc là, le message du 2, qu'est-ce que ça pourrait C'est que- envoyer comme message pour tout le monde de façon collective? C'est un message de guérison de la relation, que c'est en cours. Et puis ça touche aussi l'enfant intérieur parce que c'est un petit nounours. Comme quoi dans la relation, on amène beaucoup de soins et donc vers une transformation. Donc c'est une carte. Bon, bah, c'est Ça bon répond à la signe, question. hein. Ça répond à la question? Parfaitement. Génial. Maintenant, si vous avez choisi le numéro 3, c'est vous qui l'avez tiré, Vanessa. Est-ce que c'est le gros lot? Alors c'est la carte de l'intuition. Oh, incroyable. Non, mais, C'est non, mais joli, ça. Un peu Alors c'est la redondant, je boussole, trouve. voilà. Mais la Voilà, cohérence parfaite, quand même. c'est la boussole. Et donc, Et le message dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bon, bah. Donc là, est dans le écoutez thème. votre intuition Ça a en l'air d'être le cas. amour. voilà, donc c'est le message du 3, suivez Voilà, vos c'est conseils. le cœur. Voilà. Voilà, continuez à être guidé par votre intuition, vous aurez votre réponse. Et vous allez être guidé, Par la voilà, c'est boussole une intérieure. boussole, vous allez avancer vers là où c'est le mieux pour vous. Bon alors, je suis pas peu fière. J'ai l'impression d'avoir eu l'affaire, vous savez, dans la galette des rois. Pour ceux qui ont choisi le 4, écoutez bien, j'ai la carte du triomphe. Ah ouais. Et donc, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur.
Magnifique, hein. J'espère que vous avez tiré la 4, hein. C'est la meilleure. Hein. C'est C'est magnifique. la meilleure, plaisante. c'est la meilleure. Elle est pas mal. Magnifique. Alors maintenant, on va faire un autre jeu. Vous restez, on va jouer. Donc, vous gardez. Non, donc, on garde les mêmes chiffres. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, pour savoir la tendance de la journée d'aujourd'hui, du dimanche matin, hein, et de toute la journée du dimanche. Hein, OK? Donc là, c'est un autre oracle. C'est marrant, Oui. ça, moi, je trouve. Le petit L'oracle de oracle. l'intuition. Le petit oracle de l'intuition. Donc là, c'est plus un message. C'est quoi? Oui. C'est des anges qui. Non, c'est un groupe de cartes avec différents thèmes. Il y a des cartes de dons, des cartes d'amour, des cartes de bénédiction. D'accord. Et en fait, en tirant une carte, c'est comme si ça nous relie au message. Et dans la journée, en fait, ça va travailler. On va rencontrer des personnes et des situations en résonance avec le message du matin. Et quand il y a une carte qui se retourne là, comme ça, là, sans faire exprès, est-ce Oui, que c'est le qu'elle message? saute souvent. On c'est pourrait qu'elle dire que c'est- saute, Je la garde. On la garde? Ouais. Donc ça, Oui. ça serait celle-ci? Ouais. Ok. Très bien. Allez, on y va, Isabelle. Alors, si vous avez choisi le 1, c'est Cosmos, le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Magnifique. Et si vous avez choisi le 2, c'est l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Eh ben dis donc, super message, hein. Surtout que ça vous ressemble aussi. Oh, c'est gentil. Beaucoup, hein. Alors, Vanessa, si vous avez choisi donc le 3, c'est la tendance de votre journée. Alors, c'est une carte de don. Et l'intitulé, c'est Merci. Donc, ça rejoint la gratitude d'Isabelle tout à l'heure. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Magnifique. Et si vous avez choisi donc le chiffre 4, vous êtes tout amour, vous êtes absolument merveilleux. Surtout, continuez à vous faire confiance. Cette journée va être magique et céleste. Bref, tout est parfait aujourd'hui en ce dimanche matin. Vous avez encore la meilleure carte, hein. J'ai inventé. Parce que vous n'arrivez pas à lire. Bonne info. Elle aurait été pas mal cette carte, non? Super, super. Oui, Moi, c'est l'hypersensibilité, c'est la carte de la libération. Alors, j'ai pas mes lunettes parce que je les ai oubliées, donc c'est écoute en priorité les besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Excusez-moi, je suis désolée. Un beau message, un beau message. Magnifique. Ouais, ouais. Alors, Vanessa Mézarek, le guide essentiel de l'intuition, c'est votre tout nouveau livre. On retrouve vraiment des thèses, des jeux pour développer son intuition, mais aussi pour, c'est aussi un livre de développement personnel, Oui, hein, pour oui, oui. affûter finalement, pour se faire confiance finalement. Hein. Oui, oui. Et alors, attendez, mais il y a aussi ça, non mais il y a trop de jeux dans cette émission. On joue, on s'amuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'après vous dans cette boîte que j'ai mis en début Allez. Je sens de la douceur, je sens quelque chose de molletonné. Ah, pas mal, pas mal. Et vous, Isabelle? Je le sais, moi. Ah, vous le savez, Vanessa. Bah, je sais pas trop. Et vous qui nous regardez, elle a une couleur, quelque chose? Rien? Rose. J'imagine que c'est la Saint-Valentin, alors prends Non, pas mais lui, beaucoup de il est trop risques. fort. Un cœur. Cet homme, ça fait 3 fois que vous gagnez. Un cœur. Oh. Ah oui. C'est une rose. Bravo. C'est incroyable. Oh. Eh bien, je vous l'offre. Ah, ça c'est Rose. gentil. On a le droit quand une fille offre à un garçon? Bah, j'ai offert Merci. une rose tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Ben voilà. Merci. Bravo, 3e Merci. fois que vous gagnez. Hein. Incroyable. Oui, c'est mignon, c'est comme ça. Magnifique. Merci encore, Vanessa Merci, Mézarek, d'être venue merci nous beaucoup. voir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, eh bien, plongez en vous, cherchez vos trésors, écoutez votre intuition, écoutez-vous et surtout, n'oubliez pas de vous faire du bien, beaucoup, beaucoup de bien. Vous avez vu, on n'a pas sorti la petite phrase qui fait du bien parce que On a trop joué. on a trop joué, donc c'est le moment de se quitter. On vous embrasse très fort, très très fort. Et bonne Saint-Valentin. Hein. Ah ouais, hein. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Hein. Qui sera avec moi le soir de Saint-Valentin?